Bonjour à toutes et à tous. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux et ils vont prochainement envahir une fois encore les salles de cinéma pour assister à la projection du 8e Star Wars, qui est en fait le 9e qui fait suite au 7e, qui lui-même faisait suite au 3e. Clair pour tout le monde ? Eh bien, pour certains, c'est tout à fait logique. Ces gens, on les appelle les fans, diminutif de fanatiques. Des fans, il y en a partout, fans de sport, fans de musique et bien sûr fans de cinéma. Certains vibrent en suivant les matchs de l'ASM, d'autres en écoutant la discographie de Johnny. D'autres sont fans d'une histoire, d'un univers issu d'une série de livres ou de films. Parmi ces sagas culturelles, l'on pourra citer bien sûr Star Wars ou encore Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, qui ont connu un grand succès dans les librairies comme dans les cinémas. Au-delà d'un divertissement, certains y trouvent des leçons de vie, des références sur lesquelles se baser, à tel point que les fans pourraient être en train de bâtir des mythologies modernes. C'est par cet amour immodéré de l'œuvre, de son univers, que les fans restent attachés à celui-ci et affichent leur statut jusque dans leur façon de s'habiller, provoquant parfois nos rires, un peu comme ces fans de Johnny au final. Mais à la manière dont le fan de Johnny va se griller en Johnny, chanter du Johnny, vivre Johnny, les fans d'univers culturel prennent aujourd'hui en main le développement de l'univers, de leur univers. Ainsi, des courts, moyens et longs métrages sont réalisés par des amateurs avides d'apporter leur pierre à l'univers culturel qu'ils adorent. Pour ce qui est du résultat, certaines vidéos sont franchement ratées, mais d'autres sont très proches de ressembler à un film professionnel. Ainsi, les univers culturels échappent à leurs créateurs. C'est alors que le juriste en moi s'écrie « Mais où est donc la propriété intellectuelle ?» En effet, les studios professionnels qui alignent des sommes faramineuses pour s'approprier le droit de tourner des films liés à un univers, ne sont-ils pas les grands perdants de ce développement du fan-made ? En réalité, ces studios sont généralement bien heureux de laisser les fans entretenir le mythe, sachant que ces derniers seront toujours au rendez-vous pour les sorties officielles. Encore une fois, on peut faire le parallèle avec le fan de Johnny, qui lui n'aura plus l'occasion d'être au rendez-vous. La propriété intellectuelle, c'est bien, mais les studios savent aussi qu'il vaut mieux ne pas s'attirer les foudres des fans, qui forment parfois de véritables communautés, au point que l'on pourrait y voir un jeu de pouvoir et de contre-pouvoir digne de la politique. Un exemple, la sortie d'un jeu Star Wars par Electronic Arts a soulevé une bronca générale parce qu'il poussait à l'achat de contenu additionnel. Aussitôt, l'action du groupe a fondu en bourse et le jeu semble bien parti pour entrer dans l'histoire des flops commerciaux. Or, qu'a fait Disney ? Disney a condamné publiquement le producteur du jeu pour se ranger derrière les communautés de fans. Ce n'est pas le moment de les fâcher. Autre univers, autre démocratie culturelle, Harry Potter et ses fans sont encouragés par l'auteur même des 7 livres. J.K. Rowling encourage en effet le développement du fan-made et YouTube est plein de ces films retraçant par exemple la vie du méchant Voldemort. La problématique de la propriété intellectuelle semble donc être dépassée, du moins dans une certaine mesure. Mais c'est une autre question qui pourrait nous tarauder. Pensons aux fans de Johnny. Sa passion est parfois complétée par d'autres références, parfois pas. Il en est de même pour les fans de Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux. Mais est-il bien sain de ne se vouer qu'à un seul de ces cultes modernes ? A priori, nous avons appris que c'est dans le pluralisme, dans la diversité des références que l'on se construit pleinement. Par ailleurs, le cinéma amateur doit-il se limiter aux univers déjà réalisés ? Il est certain que d'autres univers magnifiques germent dans les esprits des artistes. La passion ne doit pas être totale, sinon elle tue la créativité. Et le cinéma amateur se nourrit avant toute chose de la créativité de ceux qui le réalisent. Mais de même, rejeter en bloc des produits culturels amateurs dans lesquels des personnes ont mis leur créativité au service d'un mythe culturel, ce serait faire preuve de snobisme et d'une grande fermeture d'esprit, car il y a de la créativité dans le fan-made. Les communautés culturelles ont leur place dans le monde tant qu'elles ne limitent pas le reste de la création. Les deux se complètent, l'un créant du lien, l'autre permettant l'ouverture. Le fan libre est lié par ses références culturelles, mais ouvert au reste de la créativité humaine. Vive alors le fan-film dans le cinéma amateur, mais que le cinéma amateur ne se limite pas au fan-film, c'est tout ce que l'on peut souhaiter pour l'avenir.